Vous êtes bien sur Héritage Télévision. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Les titres. La société civile du secteur des Nyangé dans le territoire de Fizi au sud Kivu a dénoncé hier jeudi l'enlèvement de 6 personnes se trouvant à la frontière nord de la province de Tanganyika. Les responsables de ces kidnappings sont de Maïmaï du groupe Apanapalé vivant dans cette région. Et puis, au Nord Kivu, 20 violeurs dont un militaire des FARDC ont été condamnés le mercredi 3 novembre à des lourdes peines d'emprisonnement ferme par le tribunal militaire de garnison des Goma à Chikanga en territoire de Masisi. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. Dans la province du Nord Kivu, de rebelles ougandais des ADF justement ont encore tendu une nouvelle embuscade aux usagers de la route Beni-Kassindi dans le territoire de Beni. C'était la journée du jeudi 4 novembre. D'après nos sources, l'embuscade a été déplorée au village Kalembo dans le secteur de Rwenzori. Au cours de cette embuscade, 2 véhicules ont été incendiés par ces rebelles. La société civile du secteur de Rwenzori confirme l'information. Je prie de suivre ici Ricardo Rupanda, qui est président de cette structure. Il est joint au téléphone par notre correspondant Roger Kakouliari. Les rebelles ont attaqué certains passagers et ils ont réussi à brûler 2 véhicules de marque Fuso qui venaient de Kassindi jusqu'à Beni. Donc, pour le moment, le passage a repris parce que cet incident-là a créé ce qui est blocage du passage de part et d'autre. Y a-t-il pas eu mort d'homme? Non, jusque-là, on n'a pas signalé mort d'homme parce que nous avons retrouvé un camion qui était complètement calciné. Alors, les enquêtes continuent pour savoir si le chauffeur était encore dedans ou il a pris fuite. Mais nous ne l'avons pas retrouvé. Quelle est la situation en général du secteur des Rwenzori? Bon, en général, dans le secteur Rwenzori, c'est la psychose, c'est l'insécurité. Parce que l'ennemi est en train de rôder maintenant des grandes agglomérations, surtout la commune de Boulongo. Nous continuons à réclamer les opérations, parce que jusque-là, il n'y a pas d'opération militaire. Et nous insistons et nous disons au gouvernement que organiser les opérations militaires, c'est un impératif. Ou alors, si le gouvernement estime qu'il n'est plus capable de faire les opérations, eh bien, il faut négocier avec l'ennemi, c'est tout. Parce que le gouvernement a refusé l'option de mercenariat. Nous avons demandé à ce qu'on nous amène, qu'on nous détecte un pays qui peut venir nous renforcer. Jusqu'aujourd'hui, rien. On a dit que nos militaires sont capables d'éradiquer même la guerre. Et jusqu'aujourd'hui, rien n'évolue. Nous nous disons, au lieu de laisser la population à la merci des rebelles, écoutez, qu'on négocie avec les rebelles comme ça, qu'on finisse. Il s'est signalé que l'embuscade est intervenue au lendemain d'une attaque de même rebelle ADF au village Matumbi à l'ouest du territoire de Beni. Au cours de cette attaque, 3 civils ont été tués. L'armée qui est intervenue avec un léger retard indique avoir neutralisé 4 rebelles ADF et récupéré 2 armes AK-47. Autre chose à présent au Nord Kivu, 20 violeurs justement dont un militaire de FARDC ont été condamnés le mercredi 3 novembre dernier à des lourdes peines d'emprisonnement ferme par le tribunal militaire de garnison des Goma à Chikanga en territoire de Masisi. Ils écopent chacun d'une peine de 20 ans de prison ferme en plus du paiement de fortes amendes à titre des dommages et intérêts en faveur de victimes. Jean Bayot. Le tribunal militaire de garnison des Goma, qui a siégé en chambre foraine avec l'appui de l'ONG dynamique de femmes juristes du Nord Kivu, a condamné mercredi 3 novembre à Chikanga, à environ 70 km à l'ouest de Goma, dans le territoire des Masisi, 20 violeurs, dont un militaire de FARDC, à des lourdes peines d'emprisonnement ferme. Chacun de ces condamnés écope d'une peine de 20 ans de prison ferme et une amende à titre de dommages à intérêt en faveur de victimes. Parmi ces personnes châtiées par la justice militaire figurent un militaire de FARDC et un kidnappeur d'enfants, précisent les capitaines magistrats Ikouzwa Kikolo, chef du parquet militaire détaché des Masisi. Certains de ces actes de barbarie ont été commis les uns avant l'instauration de l'état de siège, alors que d'autres l'ont été en cette période où le Nord Kivu est placé sous l'état de siège depuis le 6 mai dernier.
Ces viols sur des mineurs et des femmes adultes ont été commis dans plusieurs villages de la chefferie des Bachali et dans les groupements de Kamoronsa. Il s'agit notamment du village de Nyamitaba, Bouéremana, Roubaya, Sake et Kuchanga, suivant les sources judiciaires. L'ONG Dynamique de Femmes Juristes, qui appuie ses audiences foraines à travers le financement du Fonds social de la République, salue les décisions rendues mercredi par le tribunal militaire. Selon elle, l'objectif poursuivi est de réprimer à coup sûr tous les actes de viol commis à l'égard de femmes dans le territoire de Massissi. Parlons à présent de l'actualité ici dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Kiaboula-Katoué a reçu en audience le jeudi 4 novembre, tour à tour dans son cabinet de travail, le secrétaire général de la Régie des eaux et le nouveau directeur provincial de la DGDA. Les détails de ces deux audiences accordées par l'autorité provinciale avec Basile Bilali. 11 jours de travail dans le Haut-Katanga, le secrétaire général de la Régie des eaux a été reçu par le gouverneur de province. Accompagné du directeur provincial de la Régie des eaux, le secrétaire général Ochumbeloka Ongembo a signifié au chef de l'exécutif provincial Jacques Aboula-Katoué qu'il est en province pour évaluer la situation générale de la desserte en eau souterraine et faire l'état des lieux de site de la Régie des eaux. Il s'agit ici de l'augmentation des taux de desserte en eau potable. La ville de Lubumbashi, qui n'a pas de ressources en eau de surface, fait face aux problèmes d'eau souterraine. Et la Régie des eaux exploite les sites qui sont importants pour son fonctionnement. Il s'avère aujourd'hui que la plupart des sites sont spoliés et occupés illégalement par des particuliers. La Régie des eaux détient des titres de propriété et souhaite l'accompagnement de l'autorité provinciale pour la protection des sites. Parce que si nous ne prenons pas garde, d'ici les 10 prochaines années, si ces sites ne sont pas protégés, la Régie des eaux sera dans l'incapacité absolue de donner de l'eau à la population. L'autorité provinciale a été très intentionnée et a pu réagir spontanément en acceptant d'accompagner la Régie des eaux. Par la suite, le gouverneur de province a échangé avec le nouveau directeur provincial de la DGDA. Premier contact entre Jacques Aboula-Katoué et Bougouéré Kipiri Hassani Augustin. Plus aux autorités de la DGDA, monsieur le directeur général Nkongolo Kabila, de porter son choix sur ma modeste personne pour assumer les fonctions de directeur provincial à l'intérim, à la tête de la DGDA Katanga. Et comme il est de coutume, quand on commence ses fonctions, on présente les civilités à l'autorité provinciale. Notre mandat, il est placé toujours, vous savez, la mission principale de la DGDA, c'est la mobilisation des recettes. C'est une mission fiscale, en dehors des missions économiques et sociales, mais la mission principale, c'est la mission fiscale, qui consiste en la mobilisation maximale des recettes de l'État que le gouvernement attend pour matérialiser la vision du chef de l'État. Il y a 2 semaines seulement que Bougouéré Kipiri Hassani Augustin est à la tête de la DGDA, Grand Katanga. Pendant ces temps, la ministre provinciale en charge de l'économie appelle les opérateurs économiques de la province du Haut-Katanga au respect de la mesure urgente du ministre national de l'économie interdisant l'importation, la commercialisation et la consommation sur toute l'étendue de la République du jus de pomme de la marque sud-africaine Ceres. Il s'agit principalement du produit conditionné entre les 14 et les 30 juin 2021 car contenant une teneur élevée en patuline, une mycotoxine nocive à la santé. Elle s'exprime dans ses propos recueillis par Basile Blali. Le ministre du Commerce extérieur rend public les mesures urgentes ci-après. Interdiction formelle de toute importation, commercialisation et consommation des produits jus de pomme de la marque Ceres conditionnés entre le 14 et le 30 juin 2021 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit des lots suivants. Ceres pomme en carton de 4 x 6 x 200 ml, Ceres pomme en bouteille de 275 ml, Ceres pomme en carton de 12 x 1 litre. Instruction aux services habilités de procéder au retrait du marché et à la destruction des dits produits dans le respect des normes réglementaires applicables à la matière.
Instructions aux secrétaires généraux au commerce extérieur, à l'économie nationale, à l'agriculture et à la santé publique, au commissaire général de la police nationale congolaise PNC, aux directeurs généraux de l'Office congolais de contrôle OCC, de la Direction générale des douanes et assises, DGDA, de la Direction générale des migrations, DGM, et au directeur du programme national d'hygiène aux frontières, PNHF, chacun en ce qu'il concerne de procéder à l'exécution immédiate des présentes mesures. Fait à Kinshasa le 1er novembre 2021, Jean-Lucien Boussa Tongba. Subsidiairement à ce communiqué, au niveau de la province, pour répondre aux soucis de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué, lequel souci voudrait assurer le bien-être et la sécurité de la population de la province du Haut-Katanga, et dans la vision du chef de l'État qui a déclaré que l'intérêt du peuple est la priorité de son gouvernement. Nous, au niveau du ministère de l'économie et commerce extérieur dans la province du Haut-Katanga, nous avons tenu mercredi 3 novembre 2021 une réunion avec tous les services concernés par ce communiqué, et en plus des services qui sont cités ici, nous avons joint pour notre part ici en province l'armée parce qu'elle est présente aux frontières, et également le parquet de grande instance parce que s'il y a des actions judiciaires à mener subsidiairement à l'application de ce communiqué, il est très important que dans les commissions de terrain qui vont être lancées sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga, que le parquet de grande instance soit présent pour nous aider à réaliser les objectifs de ce communiqué. Ce journal se poursuit. 6 personnes ont été enlevées le jeudi 4 octobre dans le territoire de Fizi, au sud Kivu. Les responsables de ces kidnappings sont des Maïmaï du groupe Apanapali, actifs dans cette région, qui exige $2500 pour relâcher les otages, a signalé la société civile du secteur des Niangé. C'est un récit de Sami Yomba à qui nous avons prêté la voix. Il y a 72 heures que le dernier cas de kidnapping a été enregistré, et voilà que 6 personnes qui habitent près de la frontière nord de la province du Tanganyika, dans le village situé entre les localités des Niangé et Lubishako au sud Kivu, ont été enlevées au coucher du soleil. Une situation qui inquiète la population locale. C'était autour des 19 heures que ces kidnappeurs ont pris par surprise les populations dans le quartier. Ces derniers étaient équipés d'une liste de personnes ciblées. Ils ont fait du porte-à-porte et ont conduit en brousse 6 personnes enlevées. Ces ravisseurs exigent 5 millions de francs congolais pour les libérer, explique un habitant témoin du fait. Selon ce même habitant, cette opération est l'œuvre des hommes armés du groupe Maïmaï Apanapale, présents dans ces villages. Il précise que c'était un effectif de 6 hommes munis de 4 fusils, d'une lance et d'une machette. Dernier titre avant d'éclore cette édition, revenons ici dans le Haut-Katanga pour parler société. Une bonne partie du quartier Tabakongo dans la commune de Kampemba, Lubumbashi, est dans le noir depuis maintenant plus de 2 mois. Pour cause, quelques transformateurs sont tombés en panne. Les habitants s'en plaignent et en appellent à l'intervention des autorités compétentes. Pierre Cabri. Cela fait 2 mois déjà que les habitants de l'avenue Manganèse au quartier Tabakongo dans la commune de Kampemba ne sont toujours pas fournis en énergie électrique. À en croire quelques habitants, cela est dû au dysfonctionnement de leurs transformateurs en panne depuis les mois de septembre. Ce transformateur, c'est nous qui l'avons acheté avec nos propres moyens. Le fait de l'avoir conduit dans la ligne de la morgue a tout ruiné. Et voilà, aujourd'hui, il ne fonctionne plus. Nous réalisons 2 mois sans avoir de l'énergie. Que les autorités nous viennent en aide vraiment. Ces habitants dont plusieurs activités sont affectées en appellent à l'implication du gouvernement provincial. On a un transformateur qui est tombé en panne. Et ce transformateur-là est en train d'aider tout le monde, toute la population du Tabakongo. Même la mort du Tabakongo était servie par ce transformateur. Mais pour aujourd'hui, le transformateur est tombé en panne. Comme le transformateur est tombé en panne, même le bourgmestre n'a pas réagi. On utilise des alternateurs, quoi, le groupe électrogène. Vous avez le groupe, non.
Avec le groupe, ça ne peut pas aller. La morgue commence à dégager l'odeur maintenant. Vous pouvez aller à la morgue et vous filmer. Nous demandons au bourgmestre, parce que c'est lui le propriétaire de la morgue, qu'il puisse venir nous aider à réparer le transformateur qui est tombé en panne, parce que c'est le même transformateur qui est de la population, c'est le même transformateur qui est de la morgue, parce que ça, la morgue ici, c'est lui qui bénéficie. Et nous aussi, nous bénéficions de la morgue, parce qu'on ne veut pas voir que nos soeurs, nos frères puissent commencer à courir dans la morgue, qu'ils puissent nous venir en aide, de venir nous réparer la morgue, parce que c'est lui qui a les mots à dire à la SNEL, c'est le bourgmestre. La morgue de Taba-Congo vit également la même situation. Par manque d'électricité, cette enceinte mortuaire est maintenant obligée de fonctionner à l'aide d'un groupe électrogène. Ce journal est terminé. Place à présent, rappel le titre. La société civile du secteur de Niangué dans le territoire de Fizi au sud Kivu a dénoncé le jeudi dernier l'enlèvement de 6 personnes se trouvant à la frontière nord de la province de Tanganyika. Les responsables de ces kidnappings sont des Maïmais du groupe Apanapalé actif dans cette région. Et puis, au Nord Kivu, 20 violeurs dont un militaire des FARDC ont été condamnés le mercredi 3 novembre à des lourdes peines d'emprisonnement ferme par le tribunal militaire de garnison des Goma à Chichanza en territoire de Massissi. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. N'attendez pas d'être heureux pour sourire, souriez plutôt afin d'être heureux. Je vous retrouve très prochainement. L'information reste en continu sur Héritage Télévision. À bientôt.